Thank you very, very much, Honourable Deputy. Maintenant, pour les citoyens de France, ça me donne énormément de plaisir de vous présenter M. Jean-Pierre Michel, qui est un membre du comité pour un Iran démocratique. Sénateur, vous avez la parole. Chers amis iraniens libres, salam. Quand je vous vois ici, nombreux, rassemblés, je pense avec émotion et admiration à toutes celles et à tous ceux qui, aujourd'hui encore, au mépris du danger, étaient dans les rues de Téhéran et de tout le pays pour crier leur colère. Le peuple iranien est descendu dans la rue, mais le peuple iranien, il est aussi ici, à Villepinte, aujourd'hui. Ce peuple iranien, il réfute totalement le spectacle électoral qui a commencé en grande pompe avec l'annonce déjà du taux de participation de plus de 75% qui n'a pas duré plus d'une journée. Finalement, ce n'est pas le vote qui l'a emporté, c'est la couleur du sang dans la rue. Les manipulations électorales des mollahs, dénoncées depuis des années par la résistance iranienne, par vous toutes et par vous tous, par nous aussi, se sont étalées sous les yeux de tous et ne dupent plus personne. Le visage politique de l'Iran vient de changer, enfin. Depuis le 13 juin, tout retour en arrière est impossible. Il ne faut plus parler d'élections avec les candidats choisis par les mollahs. Mais aujourd'hui, on parle seulement de la survie, j'espère éphémère, d'un régime dénoncé par tous. Il est désormais sûr que le peuple iranien rejette la dictature religieuse. Le slogan « Mort au dictateur », encore prononcé aujourd'hui, vise tout le régime et appelle la démocratie à la place de la théocratie. La communauté internationale, et la France d'abord, doit demander des élections libres en Iran tout de suite, contrôlées par la communauté internationale et par l'ONU. Les autorités d'ailleurs ont reconnu que le mouvement n'est pas provoqué par les candidats battus. Le ministre de l'Intérieur l'a lui-même dit. La reconduction d'Ahmadinejad, nous le savons, signifie la poursuite et même l'amplification de ce que nous connaissons, de ce que vous connaissez, de ce que connaissent vos sœurs et vos frères iraniens qui sont restés en Iran. La répression de tous les opposants, les arrestations, les exécutions capitales, les pendaisons en place publique, les purges, l'accélération du programme nucléaire, l'exportation du terrorisme et de l'intégrisme en Irak, au Liban, en Palestine et ailleurs, partout au Moyen-Orient. Alors oui, le visage politique de l'Iran vient de changer. Et on le voit aujourd'hui, l'intégrisme religieux ne peut même plus tolérer ses propres factions internes. Et les purges ont commencé en son sein. Notre rassemblement d'aujourd'hui, bien sûr qu'il est tourné d'abord vers la demande de la démocratie et de la liberté. Mais ce rassemblement, il vise aussi à soutenir vos frères et sœurs qui sont à Ashraf, protégés par la loi internationale et les conventions de Genève, mais aujourd'hui en danger après les déclarations odieuses dans le monde du Premier ministre irakien. Ce bastion de la liberté mérite d'être plus soutenu à la suite de ces événements, mais ne doutons pas que si le régime des mollahs tombe, le problème d'Ashraf ne se posera plus. Votre immense rassemblement d'aujourd'hui fait le lien entre tous, entre vous qui êtes ici, entre les résidents d'Ashraf et entre les millions d'Iraniens qui se sont soulevés, qui se sont levés
contre la dictature odieuse qu'on leur impose depuis des années, qui réclament la liberté. Il faut renforcer ce lien entre vous tous, entre nous tous. Il faut peser encore davantage pour retrouver la liberté tant attendue, la liberté qui manque tant à ce grand peuple dont la longue histoire mérite mieux que le régime qui lui a été imposé. Vive Massoud Rajavi, vive l'Iran, vive la liberté.